Tendance Ouest. Bonjour Thibaut Deslandes. Bonjour Charles, bonjour à tous. Ce matin, nous sommes en direct du Mont-Saint-Michel à l'occasion de la 20e édition du marathon de la baie du Mont-Saint-Michel. Plusieurs épreuves vont se dérouler, notamment aujourd'hui et demain. Et bien sûr, on en parle tout au long de cette matinée jusqu'à 9h sur Tendance Ouest. Il y a toutes les distances. On commence par le 10 km, on va faire le semi-marathon demain. Et puis le point d'orgue de l'événement, ce sera dimanche, bien évidemment, le marathon du Mont-Saint-Michel. Le premier invité, il est bien matinal, mais je suis sûr qu'il était debout avant moi. C'est Thomas Delpech, l'organisateur de ce marathon du Mont-Saint-Michel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Matinal parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer avant ce week-end. Ouais, c'est un gros week-end, oui, effectivement, en termes d'organisation. 3 jours de course sur plusieurs villes, avec une amplitude entre Saint-Malo et Granville, c'est du boulot. On dit de ce marathon qu'il fait partie des 10 plus beaux marathons du monde, juste parce que le cadre est exceptionnel, quoi. Le cadre, oui, et puis on court, il a été créé il y a 20 ans, et l'idée c'était de courir après le mont, de le voir dès le début, et de courir après toute la course. Ce qui est assez rare, puisque la plupart des marathons sont en urbain, même si c'est des belles villes, hein, mais effectivement c'est un cadre assez original et exceptionnel. Sur le plan sportif, c'est un marathon qui est difficile, c'est un marathon qui est plutôt simple, Non. Même si simple ne correspond pas au mot marathon. Au marathon, tout à fait, mais il est jamais simple, il y a toujours du stress au départ d'un marathon, personne n'est sûr de pouvoir arriver dans les temps prévus, etc. Mais non, plutôt roulant, comme on dit en termes sportifs, plutôt plat, très peu de dénivelé, hein, une petite côte au début, et après je crois qu'on a sur les 35 derniers kilomètres, 1,50 m de dénivelé, quasi rien. Après, ça peut être rendu un peu plus compliqué par la météo. Si le vent est du mauvais côté, on est exposé. Avec la confirmation qu'on voit le mont du départ jusqu'à l'arrivée. Voilà, au départ, on se retourne à Cancale et on le voit, on l'aperçoit. Bon, par beau temps, il ne faut pas qu'il y ait de brume, mais oui, on le voit, donc c'est assez long de le retrouver. Charles. Vous nous parlez de la météo, du vent, la météo également, les chaleurs. Hein. Il a fait très chaud hier, il va faire très chaud aujourd'hui. C'est un facteur à prendre en compte. Assez énorme comme facteur pour nous sur des événements extérieurs comme de la course à pied, du vélo, c'est le facteur principal. Donc il va faire très chaud aujourd'hui. Heureusement, on commence par des petites distances, 10 km, 5 km, donc c'est pas trop gênant. C'est plutôt signe de fête. Voilà, il vaut mieux qu'il fasse beau plutôt qu'il pleuve. Et puis tout doucement, la météo doit se dégrader d'ici dimanche. Donc pour le semi-marathon et pour le trail demain, ça devrait être pas mal. Encore beau et encore chaud, mais avec peut-être quelques petites averses par-ci par-là. Et une couverture nuageuse qui arrive, donc pour protéger les coureurs des coups de soleil. Et dimanche, on sait pas, c'est encore très fluctuant entre l'orage et la chaleur. On risque d'avoir une grosse couverture nuageuse et encore des grosses chaleurs. Donc, ça pourrait être assez étouffant pour les coureurs du marathon. Ouais. Un petit mot sur le trail, avec un départ de Granville et une arrivée tout là-haut, presque au niveau des nuages. Très symbolique l'arrivée. On a voulu quelque chose de très carte postale de l'événement. Une course nature d'abord, parce qu'on n'est pas en urbain, je vous l'ai dit. Donc il fallait se rapprocher de cette nature, de la baie préservée. Donc le trail, c'est des sentiers, c'est très peu de coureurs, un nombre plus limité, c'est pas de la masse, mais qui va découvrir des falaises, des sous-bois, des zones de pâturage, la plage. Ils vont traverser à gué, lacet et lacet lune, donc ça fait partie du jeu dans la baie, c'est-à-dire mettre un peu les pieds dans l'eau. Comme en montagne, on peut traverser un torrent, effectivement. Et puis arrivée symbolique en haut de l'abbaye, donc là ce sera la récompense. Un dernier mot Thomas, ASO connaît parfaitement bien ce site pour avoir organisé le grand départ du Tour de France, l'année dernière du Tour de France cycliste. Là on est sur quelque chose de complètement différent parce que populaire au sens où il y aura beaucoup de spectateurs mais il y aura aussi beaucoup de participants. C'est plus difficile à gérer. C'est complètement différent, c'est pas les mêmes contraintes. Tour de France, c'est 200 coureurs, mais c'est une médiatisation qui est hors norme. Là, la médiatisation, elle est un peu moindre, elle est effectivement très régionale, nationale. On essaie, nous, de la rendre internationale pour faire venir des coureurs, parce qu'on a un cadre qui le permet. Mais c'est surtout faire attention à ces flux de milliers de coureurs, prendre soin d'eux. On parlait de la météo, on parlait des conditions de course. Voilà, c'est prendre soin d'eux, organiser tout pour que les flux soient corrects. Quand on a 3000 personnes au départ, 4000 personnes au départ, même quand on en a 500 sur un petit sentier, il faut faire attention. Donc c'est plutôt ça notre partie de l'organisation à nous. Quels sont les favoris pour le marathon ? Pour le marathon, on a 5 Kenyans et Éthiopiens qui viennent chez les garçons, une chez les filles. On en avait 2 et puis finalement des forfaits. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que le forfait est assez inopiné. Il suffit d'une petite blessure pour qu'ils ne viennent pas finalement courir. Ça, c'est les favoris, mais notre travail à 99% reste quand même sur les autres. Même s'il faut un tour, il faut un temps de référence, il faut montrer qu'il est plat. Donc les favoris sont là pour montrer qu'on peut faire de 8, de 9. Oui, le record il date de 2004. Oui, quelques années maintenant, effectivement. Ça commence à dater. Mais ça dépend beaucoup du vent. Donc effectivement, le jour où on a le vent dans le dos, rapidement à ce niveau-là, on gagne 2 minutes. Merci beaucoup. Ah oui, merci Thomas Delpech. Mais On va je vous vous en laisser prie. rejoindre Saint-Malo. Il y aura plusieurs courses du côté de Saint-Malo également. On y reviendra dans le courant de la matinée. Ce sera du 10 km. Il y a les Malouines notamment. La Malouine, la course femme, pour les aussi femmes, pour 5 km. Donc pour 5 km. On en reparlera tout au long de la matinée. Charles. Exactement. Merci Thomas Delpech d'avoir été avec nous. Restez avec Merci. nous jusqu'à 9h en direct du Mont-Saint-Michel. Tendance Ouest.